Parlons des retombées. Est-ce que ça transforme une œuvre, les retombées? Kim, est-ce que vous écrivez différemment maintenant que vous êtes une superstar dans les pays scandinaves? Yeah. Comment ça, vous savez ça? Non. Les choses se savent. Oui, non, la Suède m'ont adopté, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, je vous dirais, il y a un proverbe vietnamien qui dit que chaque pas qu'on fait, on revient toujours avec un panier de connaissances. Et donc, est-ce que ça influence ou pas? Peu importe, mais on se nourrit certainement. Et donc, oui. Pourriez-vous écrire, par exemple, un livre qui parlerait du Vietnam et du Japon, qui sont deux pays proches? Tout à fait, j'aimerais ça. Mais pour le moment, on ne me permet pas encore d'écrire sur le Japon. On dit, mais qu'est-ce que tu en sais du Japon? Ouais. Donc, bien, on a un écrivain japonais, hein, vous savez, oui, Denis oui. Laferrière. Alors, oui, c'est vrai. Jeannot, est-ce que ça change de se colter à d'autres réalités? Est-ce que vous avez eu des périodes au cirque? Bien, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on est influencé par les gens qu'on rencontre sur notre route. Je dirais pas tant, c'est pas le public qu'on rencontre à travers le monde, c'est plutôt d'autres artistes, les peuples, les échanges culturels. On se nourrit de cultures d'autres pays quand on voyage, évidemment, et ça, indirectement, évidemment, que ça a une influence sur les spectacles à venir, etc. Et c'est pour le mieux. C'est la rencontre qui nous importe. Oui. Je lance ça comme ça. Est-ce que ça influence aussi notre présence à l'étranger d'artistes québécois, de compagnies québécois, sur les relations diplomatiques, sur les affaires? Très certainement. En fait, il y a toujours eu une alliance assez naturelle entre les arts et les affaires. Et de plus en plus, en fait, on le voit, et même dans la nouvelle politique internationale du gouvernement du Québec, il y a vraiment un chapitre qui porte sur la promotion de la culture et de la créativité québécoise. En ce moment, la ministre Saint-Pierre est à Londres pour une mission économique et culturelle. Le premier ministre s'en va en Chine au mois de janvier et il y aura un fort contingent culturel qui l'accompagnera. Donc, on a compris ça, que c'était utile aussi dans les relations, parce que c'est une façon de nous présenter au monde. Présenter nos œuvres, c'est une façon de dire qui on est, comment on voit le monde et comment on a envie de collaborer avec lui. Alors, oui. Est-ce que ça a une influence sur le tourisme? Est-ce qu'on va plus au Vietnam depuis qu'on vous connaît? Oui, je pense que oui. Ben, en fait, je ne sais pas, mais au moins, je pense. Mais est-ce que ça donne le goût aux gens qui lisent vos livres de venir au Québec? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui viennent vers moi et qui disent « Ah oui, Kim, finalement, on est allé au Vietnam parce qu'on a lu ton livre et tout ça. » Ou ils pensaient peut-être y aller dans 5 ans, mais là, les Suédois? Ont décidé... les Suédois, de venir au Québec, beaucoup, je crois. En tout cas, il y en a 2 qui ont même fait une thèse sur mes livres. Il y a plus de tourisme aux Îles-de-la-Madeleine, hein, depuis que à cause de oui, vous autres? tout à fait. Moi, je voulais terminer en vous entendant dire un mot sur l'importance de la diplomatie culturelle. On a un public ici que ça intéresse. Anne-Marie? Je le disais tout à l'heure, je trouve que les artistes sont à peu près nos meilleurs ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs naturels. Et Robert Lepage, en fait, disait qu'on devrait apprendre, en fait, à intégrer les artistes dans nos stratégies diplomatiques. Mais aussi, je pense qu'ils sont efficaces, les artistes, parce qu'en présentant leurs œuvres, ils atteignent beaucoup de gens à la fois. Donc, il faut, je pense, miser sur ça pour se faire connaître. Je crois que c'est peut-être la porte la plus facile parce que ça touche les émotions. Quand on écoute quand on regarde un spectacle, nécessairement, on est touché et puis et tout de suite, on embrasse, si vous voulez, cette culture-là. Quand on dit « Ah, le cirque Éloise vient des îles », bien, tout de suite, on a l'impression de connaître les îles et de vouloir y aller. Et donc, je pense que c'est la porte la plus... comment dire, la plus accessible. Quand on est assis dans un avion, on ne réalise pas, elle a été fabriquée par qui, mais quand on est assis dans une salle de spectacle à Paris, d'un spectacle de Robert Lepage ou du Cirque Éloise ou de n'importe qui, on sait qui on vient voir et on sait d'où ça vient. Et quand, de surcroît, on organise avant le spectacle ou après le spectacle, par les ambassades ou les délégations, des rencontres, des invités qui viennent de tous les milieux économiques en particulier, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, il y a des liens qui se créent. C'est, à mon avis, absolument une évidence que la force de la diplomatie culturelle.